s'envole, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma... Et les versets d'avant, vous allez voir qu'il y a trop d'injustice, il y a trop de pleurs. Dieu sait que, je sais que ce sont ceux-là qui sont en train de faire du mal aux autres, je sais. Mais, il dit, je suis étonné, nous avons été coupables, infidèles, envers Dieu, envers abandonnés, beaucoup de choses, méditer dans le cœur de parole, beaucoup de choses. Dieu dit, bon, j'entends toutes les voix, Dieu entend tous les pronostics des médecins disent que, oh oui, je crois que c'était une maladie. Dieu dit, j'ai entendu ça. Les professeurs disent que non, il n'a pas trop de diplômes, Dieu dit, j'ai entendu ça. Et beaucoup de choses, les politiciens ont parlé. Dieu dit, mais j'entends, il me manque une voix. Il me manque quelque chose. C'est là l'intercession que Dieu cherche. Et il n'y a personne n'intercède. Vous imaginez s'il n'y a pas d'intercession, ce qui se passe après? C'est la désolation qu'il y a là. Au Canada, il y a chaque 500 mètres ou chaque 2 km ou chaque 10 km, je dirais si je ne regarde pas, des centres de suicide. Les gens se suicident beaucoup. Des centres où les gens, des suicides, les personnes se suicident, les appellent, ça. Ils arrivent déjà trop tard. Ils allaient implanter dans la proximité de chaque quartier. Là, ils voient. Est-ce que dans l'église, il n'y a pas des hommes et des femmes? Si. Allez, j'échange ça. L'Éternel voit qu'il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens à l'église? Si. Mais ce n'est pas le chrétien ordinaire qu'il cherche. Il y a l'appel général, c'est l'appel au salut. Il y a l'appel spécifique et l'appel particulier. Il cherche ceux-là qui n'ont pas seulement l'appel général, l'appel au salut. Je donne mon cœur à Jésus, je deviens chrétien. Ça, c'est le basique, tout le monde passe par. Mais en dehors de l'appel général, l'appel au salut, l'appel à la repentance, hein, que tout le monde a, on doit commencer par là. Il y a un autre type d'appel que tout le monde doit sentir comme Abraham. Pour prier, il n'a pas besoin qu'on l'appelle. Pour commencer à faire des choses, il n'a pas besoin qu'on lui dise. Il les sent. Dieu dit, ce sont ces gens-là que je cherche. Qui prient eux-mêmes chez eux à la maison, jeûnent une semaine sans que quelqu'un le lui demande. Et il va dans le métro, il va dans la télé, je prends un jeûne pour le gouvernement. Je vais vous donner une clé. Vous allez vous rendre compte que jusqu'à là on a prié, mais on a très mal prié. On a très très mal prié. Surtout dans le rôle de l'intercession dans l'église. Nous allons comprendre. Et voilà pourquoi la France risque de rester comme elle est. Si on ne fait rien, ça restera. En partant d'ici, je vous donnerai, je n'ai pas mis ça ici, mais j'ai mis ça là, quelques recommandations pratiques. Je vous donnerai 4 à 5 comprimés que vous devez prendre tous les jours. Vous repartirez avec 5 comprimés. Comme le Saint-Pierre de David. Si vous prenez ces comprimés tous les jours, c'est bon. Chacun va repartir avec Saint-Pierre dans sa poche. Et ça marche. Là, ce sera la fin. Ça, je dis ça ici. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de chrétiens. Ça, il y en a. On dit, mais oui, quand même, on veut parler de réveil, mais il y a quand même, avec tous ces serviteurs, il y en a plus de 500. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de chrétiens? Il n'y en a pas. Il dit, il n'y a pas encore. Il dit, qu'est-ce que tu appelles les réveil? Il dit, mais, Dieu dit, il n'a pas vu. S'il cherche ce qu'il n'a pas encore trouvé.
Dieu veut sélectionner. Comme ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables. Non seulement il les a sélectionnés, il les a appelés. Non seulement il les a appelés, il les a glorifiés. Donc notre problème, c'est que comment Dieu peut dire qu'il n'y a pas un homme alors qu'il y en a qui prient? Comment il peut dire qu'il y a ça? Il y a des prophètes, il y a des serviteurs, il y a tout ça. Il dit, mais non. Bon, mon étonnement, c'est que personne n'intercède. Tout le monde vient pour accuser. Tout le monde vient pour dire que oh, nos églises, ça ne va pas. Il dit oui, c'est bien. Mais où sont les hommes qui sont capables de toucher mon cœur? De changer mon cœur comme Moïse a fait. La Bible dit, et Dieu s'est repenti du mal. Où sont les hommes et les femmes, ce qu'il disait là, qui soient capables de changer ma décision que je prise? Où sont-ils? Je relève un premier élément. Un intercesseur n'accuse pas, ne suspecte pas. Si tu viens dans l'équipe d'intercession pour contrôler la vie des gens, tu as tout faux. L'intercesseur n'est pas là pour contrôler la vie des gens, checker la vie des gens, checker, contrôler. Non, tu ne contrôles rien du tout. Dieu cherche. Et j'espère vraiment que tu fais partie du nom. Parce qu'il existe plusieurs types d'intercessions. Il y a les intercessions des crimes. C'est là qu'on appelle parce qu'on a une campagne. On veut organiser un truc de fait. Est-ce que vous pouvez venir? Comme les réservistes qu'on a ici. Les intercessions de crise. Ils viennent, ils pompent. Quand l'action est finie, ils disent au revoir. Chacun répond à sa place. Un intercesseur de crise. Tu es appelé juste pour renforcer, parce que le pasteur a vu que je n'ai pas une équipe assez forte. Je trie 3, 4, 5, 6 personnes, venir renforcer. On fait un petit nombre de 24 personnes. Et quand nous prions, et par après, le pasteur vous dit, écoutez, vous pouvez retourner à ce que vous avez l'habitude de faire. Je reste avec les trois. Ça, ce sont les intercesseurs de crise. Ne discute pas quand on te dira, rentre seulement, c'est pas grave. Il y en a qui peuvent quitter l'église parce qu'on lui a dit qu'écoute, ton boulot que tu faisais est fini. Non. C'est que le pasteur a vu que tu peux. Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'évangéliste. Il n'était pas évangéliste. Fais l'œuvre de. Il a appelé les uns comme. Tu peux être appelé comme pasteur, on te dit qu'en fait, dans l'exercice de ton ministère, on sent que tu n'as pas le cœur d'un pasteur. Parce qu'être pasteur, c'est un comportement, c'est une vie. Ce n'est pas un titre. Donc tu t'es appelé apôtre, mais écoute, en fait, tu n'es pas apôtre. Tu es évangéliste. Hein? Moi, on me minimise. De toute façon, je quitte, je vais créer ma boutique. Tu peux être appelé comme intercesseur, mais tu ne l'es pas. Intercesseur des crises. Donc c'est pour régler une situation momentanée. Et quand c'est fini, on peut te dire, écoutez, c'est bon. Même si pendant ce temps-là, tu as fait des miracles. J'ai vu. Le diable est descendu. Oui, tu as vu. Mais là, va t'asseoir. Est-ce que tu accepteras? Non, je voudrais que tu mettes ça en esprit. Le jour où l'homme de Dieu vient te dire, écoutez, je veux que tu t'asserves. Je prends un exemple. Rapide. Dieu dit à Moïse, quand tu l'as entre les mains, il était avec son frère. Un bâton. Donc tu étais un bâton. D'accord? Tu as pris de la valeur quand tu as rencontré Moïse. L'homme de Dieu qui te tient. Même si Dieu a donné prophétie, il sera un serviteur. Mais c'est toi qui sens. C'est l'entraîneur qui dit, c'est un joueur, mais il va s'asseoir. Deux sélections, il ne va pas jouer. Mets-toi sur le banc. Reste seulement sur le banc. Ok? Vous savez, quand on te donne le micro, c'est un pouvoir qu'on t'a donné. Vous savez? Et l'officiel dit, levez-vous, tout le monde. Asseyez-vous. C'est un pouvoir qu'on te donne. Mais le jour où on te dit, bon écoute, tu peux rendre le micro là. Alors qu'on t'avait gilité, bon, tu as fait des miracles.
Les serpents de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. Tout le monde a acclamé. Hein? Quand il fait ça, il a grossi à certains moments. Il y a eu plusieurs serpents de Pharaon. Donc ça a grossi, non? Alors accepte que Moïse vienne te récupérer, que tu ne deviennes le bâton dans ce monde. Et sec. Et qu'il ne te dise même pas quand il va te jeter encore. C'est là où ça commence. Qu'est-ce qu'il croit? De toute façon, l'église est à Dieu. L'église est à Dieu, on sait ça. Mais il n'est pas descendu lui-même pour le faire. Il disait non. C'est toujours quelqu'un qui te sélectionne. Tu es intercesseur parce que tu passes par le jugement, le discernement de ton pasteur, de ton leader. C'est lui qui a vu, qui a discerné. Il dit, allez lire Lévitique 8, Aaron c'est son grand frère. Écoutez-moi très bien. Dieu dit, prends Aaron avec ses fils, mettez-les devant. Tu vas les laver. Ah.